Annus horribilis, une année horrible, une année désastreuse. Cette expression en latin décrit bien ce que 2015 a été pour deux des instances les plus puissantes dans le monde du sport, la FIFA et l'I2AF. Après les révélations de corruption à grande échelle en football, est venu le temps d'une vaste affaire de dopage dans l'athlétisme. Des scandales qui ont ébranlé le sport, ses fondations et ses dirigeants. Tout a commencé le 27 mai dernier, juste avant l'élection à la présidence de la FIFA, quand la police suisse, à la demande de la justice américaine, a interpellé plusieurs dirigeants de l'instance internationale dans un hôtel de luxe de Zurich. En cause, les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Des choix qui, à l'époque déjà, il y a 5 ans, avaient suscité pas mal d'interrogations. Mis en cause pour corruption et blanchiment d'argent, certains des dirigeants arrêtés ce jour-là ont été extradés vers les États-Unis. Quant à Sepp Blatter, 5 jours après sa réélection, il a annoncé qu'il quitterait bientôt son poste de patron de la FIFA, avant d'être suspendu par la commission d'éthique pour un versement fait à Michel Platini en 2011. Un chèque de 2 millions de francs suisses, soit 1 800 000 €, pour un travail effectué 9 ans plus tôt. Triste fin de règne donc pour Sepp Blatter, qui avait accédé à la tête de la Fédération internationale en 1998 avec l'aide de Michel Platini et qui cédera son fauteuil à l'issue du scrutin prévu le 26 février prochain. Les scandales de dopage ne sont pas nouveaux en athlétisme, mais quand Sébastien Coe a remplacé Lamine Diack à la tête de la Fédération internationale en août dernier, il ne s'attendait sans doute pas à devoir gérer une crise sans précédent. L'Agence mondiale antidopage a publié un rapport de 335 pages pointant du doigt la Russie, qui aurait mis en place un système de dopage organisé. Il y est question de culture de la triche profondément enracinée et de 1417 échantillons détruits volontairement par le laboratoire de Moscou. Du coup, les athlètes russes ont été bannis de toute compétition jusqu'à nouvel ordre et cette suspension pourrait les priver des Jeux de Rio. Lamine Diack a lui été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Pour étouffer des cas de dopage d'athlètes russes, le dirigeant sénégalais aurait accepté de l'argent afin de financer une campagne politique. Sébastien Coe a lui été accusé d'avoir fait pression pour qu'Eugene obtienne l'organisation des championnats du monde en 2021. Eugene, dans l'Oregon, est le fief de Nike, dont l'ancien roi du demi-fond a été l'ambassadeur pendant 37 ans. « 2015 n'a pas été qu'affaire de dopage et de corruption. La 8e édition de la Coupe du Monde de rugby nous a offert un rayon de soleil au milieu d'une période sombre de l'histoire du sport. 20 nations se sont affrontées en Angleterre et au Pays de Galles pour la conquête du trophée Webb Ellis. L'hémisphère sud a dominé les débats et les All Blacks magistraux sont sortis du lot pour réécrire quelques pages d'histoire. Malgré une Coupe du Monde de rugby passionnante et d'autres tournois majeurs réussis, il faut bien reconnaître que 2015 restera dans les mémoires comme une année de crise et de chaos pour le sport. 2016 s'annonce comme l'année des réformes et de la reconstruction, en espérant que les projecteurs se braqueront de nouveau sur le terrain et pas en dehors.